Géographie, collège Visitation Laberlière. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'économie? N'oubliez pas de consulter le syllabus de géographie qui vous donne toute la matière de cet exposé. Pour répondre à la question qu'est-ce que l'économie, on va se poser une autre question. À quoi sert l'économie? L'économie, c'est quelque chose de très important puisque c'est ce qui nous permet de répondre à nos besoins. Que sont nos besoins? Dans le syllabus et ici, vous avez la pyramide de Maslow, du nom de son auteur, qui nous montre les différents besoins. À la base de la pyramide, j'ai les besoins les plus importants, ce qu'on va appeler les besoins physiologiques, c'est-à-dire répondre à ma faim, répondre à ma soif, répondre à ma sexualité, à ma respiration, à mon sommeil. Tout ça, c'est très important. Je dois éliminer ces besoins-là pour vivre. Ce sont les besoins essentiels. Ensuite, j'ai des besoins de sécurité, être dans un environnement stable, prévisible, sans anxiété, sans crise, sans violence. Ensuite, j'ai un besoin d'appartenance, être aimé par mes proches, avoir des amis. Et ensuite, j'ai d'autres besoins comme le besoin d'estime ou d'accomplissement de soi. Vous voyez que d'abord, il faut répondre à mes besoins essentiels, à mes besoins physiologiques, avant de penser à mes besoins de sécurité. Eh bien, l'économie permet de répondre à tous ces besoins, qu'ils soient à la base ou en haut de la pyramide. Pourquoi est-ce qu'il faut répondre à ces besoins et pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir à ça? Parce que les ressources sont limitées. Il y a un concept de rareté. Les choses sont rares. Hein. Il n'y a pas de la nourriture pour tout le monde. Il n'y a pas des habitats pour tout le monde. Il n'y a pas possibilité à tout le monde de se déplacer en automobile. Des choses comme ça. Donc l'économie permet de répondre à ces questions-là. Alors si vous me dites, oui, mais finalement, nous maintenant, on a tout, il n'y a plus de rareté, c'est un petit peu faux. Parce qu'à l'échelle du monde, ici je vous ai mis une petite représentation graphique où chaque petit bonhomme représente 100 millions d'individus. Et vous voyez qu'à l'échelle mondiale, vous avez déjà 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas ou occasionnellement accès à l'électricité. Et j'ai 2,8 milliards de personnes qui vivent dans des régions où il y a des problèmes d'eau. On n'a pas de l'eau assez pour tout le monde. Donc vous voyez que ce sont quand même des besoins physiologiques de base qui ne sont même pas encore remplis pour quasi un tiers de la population mondiale. Alors maintenant, je peux répondre, qu'est-ce que l'économie finalement? Ce sont toutes les activités qui vont me permettre de répondre à ces besoins en fonction de la rareté des ressources. C'est-à-dire qu'il y a trois activités essentielles en économie. Le fait de produire quelque chose, de répartir ce quelque chose, et ensuite que les personnes consomment ce quelque chose, évidemment. Si quelqu'un produit des chaussures et qu'elles restent dans l'usine, qu'elles ne sont pas réparties, qu'elles ne sont pas distribuées, ça ne sert à rien. Et puis si elles se retrouvent dans les magasins mais que personne n'a suffisamment d'argent que pour les consommer, quelque part ça ne sert à rien non plus. Donc, ce sont ces trois activités-là qui sont au cœur de l'économie. Alors vous allez me dire, mais ce quelque chose, c'est quoi? Ce sont des biens et des services. L'économie vise donc à produire, répartir, à consommer des biens et des services. Dans les biens, j'ai des biens de consommation, ce sont les biens que tout le monde consomme, hein, je ne sais pas, tout ce qui est toute la nourriture, les boissons, les vêtements, votre GSM. Mais à côté de ça, il y a des biens de production. Et là, c'est plutôt les entreprises qui vont utiliser ces biens de production, puisque les biens de production, ce sont les biens qui permettent de produire d'autres biens. Et par exemple, les outils, ou les machines, ou un tracteur. Voilà des ensembles de biens de production qui me permettent de produire des biens de consommation. J'ai aussi des services qui sont produits, qui sont répartis et consommés. Les services, c'est une prestation. C'est quelque chose que quelqu'un fait, qu'un prestataire fait. Parce qu'il a des compétences particulières, parce qu'il a du matériel particulier, parce qu'il a une technique particulière. J'ai des services marchands. Par exemple, votre coiffeur, il a un service marchand. Votre banque, c'est un service marchand. À côté de ça, j'ai des services non marchands. Ce sont des services qui ne sont pas voués à faire un bénéfice. Par exemple, les hôpitaux, les écoles, les notaires, ce sont toute une série de services non marchands. Certains de ces services non marchands sont des services publics. C'est quoi un service public? C'est un service qui va profiter à tout le monde. C'est par exemple l'éducation, la santé, les transports, la justice, les postes, hein, le courrier.
Tout ça, en fait, ce sont des missions qui sont remplies par l'État ou par des régions ou des collectivités, ce qu'on appelle des collectivités. En fait, c'est une association d'individus, hein. Et ces différentes activités vont être financées par les impôts et les taxes. Alors, on vit dans une société où les impôts et les taxes sont un peu mal vus, mais imaginez une société où ben, il n'y a pas de chemin de fer, où il n'y a pas de centre hospitalier, où il n'y a pas de bureau de poste, d'école, de palais de justice, hein, pour rendre la justice, pas de parc à conteneurs. Alors ici, je reprends la couverture d'un livre français qui vous montre un petit peu tous les services publics. Mais ce sont des services auxquels on est confronté tous les jours quand même. Donc ils sont très importants. Alors certains de ces services peuvent être instantanément remplis par le privé, hein. Maintenant la poste, ça va être mis en concurrence par des entreprises privées. Donc c'est plus l'État qui gère la poste, ce sont des différentes entreprises. Le mot économie, ça peut avoir plusieurs sens. Alors attention de ne pas se tromper. Il y a d'abord l'économie comme discipline. Donc l'économie comme discipline, c'est ce dont je viens de parler. C'est ce qui permet d'étudier tout le fonctionnement de la répartition, de la production, de la consommation des biens et des services. Maintenant, toutes ces activités-là, si je m'intéresse à toutes ces activités-là pour un pays, c'est l'économie du pays en fait. Dans le discours de tous les jours, hein, quand vous parlez chez vous avec vos parents, on parle parfois peut-être de faire des économies. Ça n'a rien à voir. Hein, ça, c'est épargner, c'est un élément différent de ce dont je veux parler ici. Une petite préparation à faire par écrit. Évidemment, s'il n'y a pas d'écrit, la politique de la maison, c'est de considérer que ce travail alors n'est pas fait. Sur une feuille, vous indiquez votre nom et votre prénom. Et dans votre vie de tous les jours, voilà, vous avez certainement consommé un bien récemment. Lequel? Qui a produit ce bien? Réfléchissez un petit peu. Qui a produit ce bien? Qui l'a distribué? Qui vous a permis de l'avoir? Quel type de besoin avez-vous rempli en consommant ce bien? Même chose avec un service. Donnez-moi un service que vous avez consommé récemment. Et réfléchissez un petit peu. S'agissait-il d'un service public, d'un service marchand ou d'un service non marchand? Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.